Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté de vidéo. Mais écoutez, vous aurez toutes les explications prochainement. Je compte filmer une vidéo dans laquelle je vais aborder certains sujets et donc je pense que vous aurez un tableau entier à la fin. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 parfums spécialement de designer. Il y aura du Chanel, du Juliette Hazegan, du Yves Saint Laurent. Donc restez avec moi et let's go. C'est parti. Petit moment de promotion, bah oui, moi aussi j'ai le droit de faire ma petite pub. Il n'y a pas que les autres, hein. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je pense que vous savez déjà ce que je vais présenter. Donc, je vous invite à zapper cette partie de la vidéo. Comme ça, vous ne serez pas saoulés. Et pour les autres qui ne sont pas au courant, eh bien, j'ai sorti mon premier recueil de poésie qui s'intitule Les ombres de la flamme. Je pense que c'est le projet de ma vie. Voilà, il se présente comme ceci. Pour moi, ce recueil parle principalement de l'amour. L'amour sous toutes ses formes, qu'il soit destructeur, romantique, charnel, passionnel, obsessionnel, tout doux, celui qui vous réconforte, etc. Et aussi l'amour de soi, parce que je pense que s'il y a bien un amour que j'aimerais vivre éternellement, c'est bien l'amour de moi-même, envers moi-même. Il est disponible sur le site de la maison d'édition, les éditions Maya. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, vous pouvez le commander. La livraison est internationale et les frais de port sont gratuits. Donc n'hésitez pas à le commander, à le découvrir, et j'attendrai aussi vos retours parce que c'est très important d'écouter les retours des lecteurs. C'est ce qui va me permettre d'avancer tout simplement. On commence avec le premier parfum qui est le numéro 5 de chez Chanel. Oui, c'est un vieux parfum, mais là on parle de l'eau de toilette et j'ai le mauvais échantillon. On commence bien. Donc ici, on a un parfum qui est boisé, frais, agrumé avec des fleurs jaunes. L'ouverture est aldéhydée. On sent le mélange d'agrumes avec l'ylang-ylang. Peut-être au début, ça fait un sillage qui manque de modernité. Après, il s'adoucit en proposant un délicat bouquet floral, presque velouté, presque intime. Un parfum qui est féminin, élégant, mais trop aérien pour moi. Il manque légèrement de caractère et peut-être que j'aimerais plus le numéro 5 au vu de son sillage qui est enveloppant et extrêmement présent. Pour les notes de tête, on a aldéhyde, ylang-ylang, néroli, limon costa, bergamote. En note de cœur, iris, jasmin, rose, racine d'iris, muguet. Et en note de fond, civette, musc, bois de santal, mollesse de Chine, vétiver, ambre, vanille et patchouli. La pyramide olfactive est très riche, mais on sent principalement les agrumes au début, les fleurs jaunes et cette touche savonneuse qui les entoure. Et pour la tenue, sincèrement, ça a été pour moi très rapide, 1 heure à tout casser. D'ailleurs, c'est un point qui est essentiel pour tous les parfums là que je vais vous citer. La tenue est médiocre. Voilà. Je continue avec le Myself de chez Yves Saint Laurent, le parfum. C'est un parfum pour homme, boisé, épicé, frais, légèrement animal. L'ouverture est spicy, sucrée, intense aussi. Alors, il y a la présence de la fleur d'oranger que je ne sens pas forcément, mais toujours ce côté réconfortant dans ce parfum, envoûtant, vanillé, avec cette touche gourmande. La projection est bonne, la tenue est mauvaise, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous aimez ce style de sillage plutôt masculin, presque pas sexy, mais... En fait, moi, j'imagine ça sur un mec qui est habillé sport chic, avec une certaine carrure et il a de l'aura. Voilà, on sent que c'est quelqu'un pour de vrai.
Mais ça reste un sillage générique pour moi. Il ne change pas des autres parfums masculins que j'ai déjà testés. On passe aux notes. Note de tête, poivre noir, note de cœur, fleur d'oranger, note de fond, vanille, bourbon, ambre, note boisée et patchouli. L'avant-dernier, c'est le Ego Stratis de chez Juliette Has a Gun. Là, on tient un sillage qui est agrumé, encore une fois, mais cette fois-ci aromatique, épicé et frais. L'ouverture est aromatique boisée. On a un splash pour se réveiller d'un coup. Ensuite, il y a une touche marine qui s'installe et fruitée aussi, toujours avec un fond ambré qui enveloppe le tout. À la fin de la journée, on tient plus un effet propre, savonneux, musqué sur la peau et toujours boisé. La tenue, pour moi, encore une fois, elle est mauvaise. 1 heure à tout casser. Par contre, la projection est excellente. On le sent bien. Quand vous le mettez, on le sent. Ah ouais, on peut pas le rater. Et en plus, le sillage est très différent de ce que j'ai senti avant. On a peut-être les mêmes notes qui se répètent, mais en fait, je pense que le mélange qu'il y a dedans et puis le pourcentage de chaque note a changé le tout, le rendu. En note de tête, on a bergamote, citron, mandarine. En note de cœur, on a note marine, calogne, myrtille, néroli, pêche. En note de fond, ambroxan, musc, cèdre et c'est tout. Et on finit cette vidéo avec le fameux Black Opium. Oui, je ne l'ai jamais testé, sachez-le. Quand il est sorti, je ne l'ai pas du tout senti. Je sais pas, je pense qu'on a tellement parlé de ce parfum que j'ai pas eu envie de le découvrir finalement, et j'ai eu récemment un échantillon du fameux Black Opium, le parfum. Enfin, pas le parfum, je pense qu'il y a le parfum. Non, là, je parle de l'eau de parfum, justement. Je pense que vous le savez déjà, c'est un parfum qui est au café, caféiné, un peu vanillé, épicé, chaud. Un sillage, pour moi, qui est réconfortant. Ce café sucré, chaleureux, avec de la mousse de lait. Je sens légèrement l'amande amère dedans et la réglisse qui relève un peu le sillage. Ceci dit, il ne tient pas du tout sur moi, c'est horrible, mais je pense que c'est le pire de tout ce que je viens de vous présenter, c'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes, j'avais plus rien sur la peau. Je ne trouve pas le jus particulièrement exceptionnel. Par exemple, pour le café, je préfère celui de chez Montal Paris à sentir, mais c'est pas un vrai coup de cœur. En note de tête, on a poire, poivre rose, fleur d'oranger. En note de cœur, café, jasmin, amande amère, réglisse, et en note de fond, vanille, patchouli, bois de cachemire et cèdre. Voilà pour les parfums du jour. Est-ce que vous les avez déjà testés? Est-ce que vous les connaissez? Vous aimez certains d'entre eux ou vous n'avez pas envie de les découvrir? Enfin bref, dites-moi tout. Et n'oubliez pas, si vous voulez découvrir le recueil Les Ombres de la Flamme que j'ai écrit, vous pouvez le trouver sur le site de la maison d'édition, mais pas uniquement, parce qu'il est aussi disponible sur le site de la Fnac, sur Amazon, partout. Donc je vais vous mettre tous les liens et vous pouvez le commander sur le site que vous souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas quoi faire, abonnez-vous, c'est tout. Aussi simple que ça. Ne vous cassez pas la tête. Allez, moi je vous dis à très bientôt, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say, the